ont fini par s'entendre, par se mettre d'accord sur un texte qui pourrait mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Bonjour Patient Ligaudy, Bonjour Juan, bonjour vainqueur. journaliste au service Afrique de RFI. Vous avez pu consulter le document. Quel est le contenu? Alors, il faut dire déjà que ces documents signés à Washington étaient un accord préliminaire. Il a été paraphé par des équipes techniques de la RDC et du Rwanda. Ce document prévoit en priorité la cessation des hostilités. C'est la première disposition d'ailleurs de ce texte. Ce texte qui prévoit ensuite la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Et ce mécanisme devra être opérationnel dans les 30 jours qui vont suivre l'entrée en vigueur de l'accord. Ce document, donc ces mécanismes, va avoir comme mission de localiser, de neutraliser les éléments armés des FDLR, et les deux pays se sont donc engagés à coopérer pour affronter ces groupes. Les documents évoquent aussi la nécessité de conclure les négociations entre le gouvernement congolais et les groupes AFC M23, avec la participation de ce groupe à un dialogue intercongolais. Il faut aussi noter un changement. Le texte ne reprend plus certains préalables qui figuraient dans une version précédente qu'on avait également consultée. Sur le plan économique, parce qu'il s'agit également de l'économie, la RDC et le Rwanda s'engagent à coordonner leurs efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais et mettre en place des chaînes de valeur transparentes avec un éventuel appui des États-Unis et également d'investisseurs américains. Enfin, ce texte s'appuie sur les concepts d'opération, ce qu'on appelle les CONOPS, qui a été élaboré à Luanda. Ces CONOPS prévoient plusieurs étapes, notamment le démantèlement des FDLR, l'arrêt des incursions transfrontalières par le Rwanda et un suivi par ce mécanisme de vérification, ce mécanisme dont on a parlé tantôt. Voilà donc pour les propositions concrètes qui figurent sur ce document. Quelle est la suite, Patient Ligaudy? J'ai cru comprendre que le document doit maintenant être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays? Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit que c'était un document préliminaire, puisque la rencontre entre ministres des Affaires étrangères est prévue le 27 juin 2025, toujours à Washington, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ensuite, il y aura un sommet des chefs d'État africains qui est prévu. Ce sommet devra réunir Félix Tshisekedi, Paul Kagame, ainsi que d'autres dirigeants africains qui seront témoins ou garants de l'accord. Mais sur le terrain, si l'accord entre en vigueur, il faudra mettre en place le mécanisme conjoint, commencer les désarmements des groupes armés et relancer les dialogues entre Congolais. Il ne faut pas oublier que ce processus est aussi lié à un autre dossier. Il s'agit donc des discussions entre le gouvernement congolais et la FCM23. Ça se passe à Doha sous la médiation qatarite. Et ces négociations visent aussi un document d'accord qui pourrait être finalisé d'ici à la mi-juillet en lien avec l'accord